Fermez les yeux un instant. Laissez le monde extérieur s'estomper, remontez le fil du temps. 3 ans. 3 années se sont écoulées, mais la cicatrice est encore là, tout comme la gloire. Souvenez-vous de cette nuit électrique au Cameroun. Février 2022. Le stade d'Olembe retient son souffle. Sadio Mané s'avance face à Gabaski. Le monde s'arrête. Et puis, la frappe, le filet qui tremble et l'explosion. Ce soir-là, ce n'était pas juste du football. C'était un séisme émotionnel. Tout un peuple de la corniche de Dakar aux rives de la Casamance a crié, a pleuré, a enlacé des inconnus comme s'ils étaient des frères de sang. Le Sénégal n'a pas seulement gagné une Coupe d'Afrique ce jour-là, il a brisé une malédiction, il a libéré une attente insupportable, vieille de plusieurs générations, 57 ans de frustration, de presque, de finale perdue, balayée en une seconde. Le Sénégal touchait enfin ce rêve qui lui échappait, ce Graal qui semblait interdit. Mais le temps est un voleur et le football est un éternel recommencement. Aujourd'hui, en ce mois de décembre 2025, une question revient, insistante, presque brûlante, entend les conversations dans les maquis et les bureaux. Est-ce que ces émotions-là peuvent renaître? Est-ce que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit? Parce que cette équipe, on ne fait pas que la supporter, on l'aime. On l'aime d'un amour viscéral, complexe. On fait confiance à ses joueurs comme on fait confiance à sa propre famille. Parce que malgré les désillusions récentes, malgré les coups d'arrêt brutaux, la fierté reste intacte. On est fier de ce qu'ils représentent, de cette dignité qu'ils portent, de ce qu'ils ont déjà accompli pour le drapeau. Et surtout, nous sommes convaincus, intimement persuadés, qu'ils ont encore quelque chose à écrire. Une dernière page glorieuse à ajouter au livre d'or du football africain, ici au Maroc. Pour comprendre la rage qui habite les Lions aujourd'hui, il faut avoir le courage de regarder dans le rétroviseur. Il faut oser rouvrir la plaie de 2024. Le Sénégal était arrivé en Côte d'Ivoire avec ce statut particulier, lourd à porter, celui du roi, du champion en titre. L'opération Reconquête avait démarré comme dans un rêve éveillé. Rappelez-vous de cette phase de poule. C'était de l'art, du jeu, de l'autorité, une puissance dégagée à chaque impact. 3 matchs, 3 succès. La Gambie balayée, 3-0. Le Cameroun, l'éternel rival, dompté, 3-1. La Guinée maîtrisée, 2-0. Un parcours parfait, historique même. Jamais auparavant, le Sénégal n'avait réalisé un 3-sur-3 aussi propre, aussi clinique dans un premier tour de Coupe d'Afrique des Nations. Tout semblait aligné. Les planètes étaient en ordre. Les observateurs du monde entier disaient « qui peut les arrêter ?» Et puis, le football a rappelé sa règle la plus cruelle, la plus impitoyable. Rien n'est jamais acquis. Le passé ne vous protège pas. En 8e de finale, à Yamoussoukro, le scénario a basculé dans l'irrationnel. Face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, une équipe qui sortait de nulle part, miraculée, le match s'est étiré, s'est tendu, le Sénégal a mené, le Sénégal a reculé, puis a craqué. Et tout s'est joué à la loterie des tirs au but, une séance impitoyable, la malchance s'invite, un poteau, un arrêt, et l'aventure s'arrête brutalement. Sans que le contenu ne disparaisse, sans que l'équipe ne soit ridicule, mais avec cette sensation amère, acide, d'inachevé. Comme un livre qu'on vous arrache des mains alors que vous n'avez pas lu la fin. Depuis, cette déception a été digérée. Elle a été rangée quelque part dans un coin de la tête, pas oubliée, jamais oubliée, mais transformée. Transformée en carburant, en une volonté froide de remettre les pendules à l'heure. Car les grandes équipes ne vivent pas de regrets, elles vivent de réponses. Et le Sénégal en prépare une monumentale. Aujourd'hui encore, à l'aube de cette CAN 2025, les Lions font partie de ce cercle très fermé des sélections que tout le monde regarde avec crainte et respect. Annoncés parmi les favoris ultimes, aux côtés du Maroc sur ses terres, de la Côte d'Ivoire tenante du titre et du Nigeria revanchard, ils avancent avec un objectif clair, limpide, inscrire une 2e fois leur nom au palmarès. Mais avant de parler de trophées, avant de rêver de confettis dorés, il y a une étape que personne, pas même les géants, ne peut contourner, la phase de groupe. Ce moment de vérité où tout commence vraiment pour leur 18e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes d'Aliou Cissé, le capitaine du navire, le gardien du temple, évolueront dans le groupe D, un groupe piégeux. La République démocratique du Congo, le léopard qui griffe, le Bénin, le guépard imprévisible et le Botswana, le zèbre audacieux. Un groupe qui peut sembler abordable sur le papier pour les néophytes, mais qui demande un sérieux absolu, une concentration de tous les instants. Parce qu'en Coupe d'Afrique, l'histoire nous l'a appris 1000 fois. Chaque relâchement, chaque millimètre de suffisance se paie cash.
Le premier rendez-vous est fixé, gravé dans le marbre, le 23 décembre 2025, face au Botswana. 15h, heure de Dakar. Le décor est déjà planté et il est grandiose. Le match se disputera dans l'enceinte majestueuse du stade Ibn Battuta de Tanger. Un bijou architectural, 65 000 places, une pelouse soignée comme un green de golf, un cadre qui respire les grandes soirées de gala. Et détail crucial, stratégique même, durant toute la phase de groupe, le Sénégal jouera ses matchs ici, à Tanger. C'est une forme de stabilité rare dans ce genre de compétition itinérante. Pas de voyage, pas de changement d'hôtel, pas d'adaptation à une nouvelle pelouse. C'est presque un avantage silencieux, un atout invisible dans la manche d'Aliou Cissé. Face au Botswana, le mot d'ordre est simple, binaire, gagner. Bien entrer dans le tournoi pour envoyer un message à l'Afrique. Et sur ce point, l'histoire récente joue massivement en faveur des Lions. C'est une statistique qui donne le vertige. Depuis 2015, le Sénégal réussit systématiquement ses matchs d'ouverture en Coupe d'Afrique. Ghana battu en 2015, Tunisie dominée en 2017, Tanzanie maîtrisée en 2019, Zimbabwe écarté en 2022, Gambie corrigée en 2024. 5 compétitions, 5 victoires pour commencer. C'est une régularité de métronome. Mieux encore, écoutez bien ceci. Aucune de ces rencontres inaugurales n'a vu le Sénégal encaisser le moindre but depuis 2015. Une série de clean sheets qui en dit long sur la solidité, la rigueur et la concentration de cette équipe lorsqu'elle entre en scène. Il ne laisse rien, pas même des miettes. Cette rigueur s'inscrit dans une dynamique plus large, une statistique qui devrait terrifier leurs adversaires. En Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal n'a plus perdu un match dans le temps réglementaire, je dis bien les 90 minutes, depuis le 19 juillet 2019, lors de cette finale maudite face à l'Algérie. Depuis ce jour-là, 11 matchs de phase finale disputés sans défaite sur 96 minutes, une constance rare à ce niveau, une invincibilité dans le jeu qui traverse les éditions, les contextes climatiques et les adversaires. Même l'élimination face à la Côte d'Ivoire en 2024 n'est pas venue briser cette série puisque le revers est intervenu au tir au but après un match nul. Le Sénégal est une forteresse que l'on ne prend pas d'assaut facilement. Face au Botswana, l'histoire est quasiment vierge en Coupe d'Afrique. Les deux nations ne se sont jamais affrontées dans la phase finale de la compétition. C'est une page blanche. En revanche, elles se connaissent à travers des rencontres officielles passées où le Sénégal s'était imposé à 2 reprises. Les zèbres, comme on les surnomme, n'en sont qu'à leur 2e participation à une CAN, la première remontant à 2012, conclue par une élimination rapide. C'est un adversaire à respecter, évidemment, car il n'y a plus de petites équipes, mais c'est un adversaire face auquel le Sénégal part avec des repères, une puissance de feu et une expérience incomparable. Maintenant, plongeons au cœur du réacteur. Passons le capot de la machine sénégalaise pour comprendre pourquoi cette équipe reste si difficile à battre. Pourquoi, même quand le jeu est moins fluide, même quand le scénario devient hostile, les Lions continuent d'avancer sans rompre. Ce n'est pas une question de chance, c'est une construction intellectuelle et physique. Le socle, d'abord, c'est l'équilibre. Le Sénégal de Cissé ne joue pas pour briller à tout prix, pour faire le spectacle inutilement. Il joue pour contrôler. C'est un peu comme une équipe de basket qui sait exactement quand accélérer pour un dunk et quand garder la balle pour gérer le chrono. La base défensive est compacte, disciplinée, avec des lignes proches et une capacité terrifiante à défendre en avançant. Quand l'adversaire tente de s'installer, il se heurte souvent à un mur patient qui ne se jette pas, qui attend l'erreur technique pour punir. Au milieu de terrain, le Sénégal impose une vraie présence physique, mais surtout mentale. Ce n'est pas seulement courir ou presser comme des dératés, c'est couper les lignes de passe intelligemment, ralentir le tempo adverse, mettre le pied quand il faut, forcer l'équipe d'en face à jouer là où elle n'est pas à l'aise, sur les côtés, loin du but. Dans beaucoup de matchs de CAN, on a vu les Lions laisser volontairement le ballon par séquence. C'est une stratégie, une gestion très africaine du rythme, adaptée à la chaleur, mais avec une rigueur tactique presque européenne. Offensivement, le danger est multiforme, mais il vient souvent des transitions foudroyantes. Dès la récupération du ballon, c'est une explosion. Le cuir est projeté rapidement vers l'avant. Peu de touches, peu de fioritures. Le Sénégal aime attaquer quand l'adversaire est encore en phase de déséquilibre, quand il est en train de se replacer. Et dans ces moments-là, les appels dans la profondeur, la puissance athlétique et la vitesse pure des ailiers font très mal. C'est là que les profils offensifs prennent toute leur dimension. Dans ce système, certains joueurs ont un rôle central. Pas seulement parce qu'ils marquent ou font des passes décisives, mais parce qu'ils donnent le ton émotionnel.
Prenons l'exemple de Sadio Mané. Quand un leader comme lui décroche, presse un défenseur, provoque balle au pied ou temporise pour calmer le jeu, toute l'équipe se cale sur son énergie. Il agit comme un diapason. Quand il est juste, le collectif suit. Mais l'une des grandes forces de ce Sénégal, peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est sa maturité. Cette équipe ne panique plus, elle a tout vécu. Elle a vécu les larmes des finales perdues, elle a vécu les éliminations injustes, elle a vécu le sacre historique. Elle sait ce que c'est que de souffrir, elle sait ce que c'est que d'attendre son moment. En Coupe d'Afrique, où la pression est permanente, où l'arbitrage peut être changeant, où les terrains sont parfois difficiles, cette expérience fait toute la différence. Beaucoup d'équipes jouent avec la peur de perdre, le frein à main serré. Le Sénégal, lui, joue avec la conscience de ce qu'il est, un géant. C'est d'ailleurs là qu'apparaissent certaines erreurs de lecture fréquentes chez les observateurs. Beaucoup pensent encore, à tort, que le Sénégal est uniquement une équipe athlétique, physique. C'est faux, c'est réducteur. La puissance n'est qu'un outil au service d'une idée. L'intelligence de placement, la gestion des temps faibles, la capacité à changer de système en cours de match, la discipline tactique sont tout aussi déterminantes que les muscles. Autre confusion classique, croire que dominer un match, c'est forcément avoir 70% de possession. Le Sénégal prouve souvent l'inverse. Il peut laisser le ballon, avoir 40% de possession et pourtant maîtriser totalement le scénario en concédant 0 occasion. Face au Botswana, à Tanger, ces mécanismes seront essentiels. Il ne s'agira pas de se précipiter, de vouloir marquer au bout de 30 secondes. Il s'agira de faire courir l'adversaire, de le fatiguer mentalement, de le faire douter, puis d'appuyer là où ça fait mal impitoyablement. Alors, passons à la lecture concrète du match. Pour vous, téléspectateurs, comment savoir si le Sénégal est bien dans son match? Une Coupe d'Afrique ne se gagne pas seulement avec des intentions, mais avec une capacité à envoyer des signaux. Dès les 10 premières minutes face au Botswana, certains détails diront tout. D'abord, regardez le placement du bloc. Si les lignes sont resserrées, si la défense joue haut, vers la ligne médiane, sans se mettre en danger, c'est le signe d'une équipe sûre d'elle, qui n'a pas peur de la profondeur adverse. Ensuite, observez la qualité des premières relances. Si le Sénégal sort le ballon proprement, techniquement, sans balancer devant, c'est qu'il est serein, déjà installé dans son tournoi. Il faudra aussi observer le comportement sans ballon. Quand les attaquants déclenchent le pressing, est-ce qu'ils le font ensemble? Quand le milieu coulisse, est-ce que c'est coordonné? Si oui, l'adversaire finira par s'asphyxier, c'est mathématique. Ce sont souvent dans ces moments-là, sur une récupération haute, que naissent les occasions les plus franches. Mais attention à l'erreur classique du supporter impatient. Croire que si le Sénégal ne marque pas vite, c'est qu'il doute. Non, cette équipe sait attendre. Elle accepte parfois un score de 0-0 à la pause, un score serré, parce qu'elle sait que le match se gagne souvent après l'heure de jeu. C'est là que la fraîcheur physique, la profondeur exceptionnelle du banc sénégalais et l'expérience des grands rendez-vous pèsent lourd. Quand l'adversaire commence à tirer la langue, le Sénégal accélère. Il y a aussi les scénarios alternatifs qu'il faut anticiper. Si le Botswana décide de garer le bus, de défendre très bas à 10 derrière, le Sénégal devra faire preuve de patience, de créativité et de justesse dans les 30 derniers mètres. Il faudra passer par les côtés, utiliser les dédoublements. Si au contraire, le Botswana, dans l'euphorie, tente de presser haut, alors les Lions auront des boulevards à exploiter dans le dos de la défense avec la vitesse de leurs flèches. Dans les deux cas, la clé restera la discipline. Ne pas se désorganiser, ne pas confondre vitesse et précipitation. Un bon indicateur souvent sous-estimé, ce sont les coups de pied arrêtés. Regardez bien ça. Quand le Sénégal obtient plusieurs corners ou coups francs excentrés dans le premier quart d'heure, c'est rarement anodin. Cela signifie que l'adversaire subit qu'il est en retard, qu'il défend en urgence. C'est un signe de domination territoriale. A l'inverse, une accumulation de fautes inutiles près de la surface sénégalaise serait un signal d'alerte, un signe de nervosité. Ce sont ces petits détails qui, en Coupe d'Afrique, font basculer une rencontre. Et puis, il y a la dimension humaine, invisible mais palpable. Le regard des joueurs dans le couloir avant d'entrer, leur langage corporel après une passe ratée. Une équipe prête pour aller loin ne s'effondre pas sur un échec. Elle ne s'engueule pas pour rien. Elle se replace, elle encourage, elle repart, elle insiste. C'est à cette solidarité silencieuse qu'on reconnaît les formations construites pour durer jusqu'à la finale. Avant de conclure, répondons rapidement aux questions que beaucoup se posent légitimement. Pourquoi le Sénégal est-il parfois jugé imprévisible? Parce qu'il a cette capacité rare de changer de tempo sans prévenir, d'endormir l'adversaire pour mieux le piquer.
Pourquoi les matchs amicaux ne reflètent-ils pas toujours son vrai niveau? Parce que cette équipe est une bête de compétition, qui se révèle et se sublime, surtout quand l'enjeu est réel, quand la médaille est au bout. Pourquoi cette phase de groupe est-elle si importante? Parce qu'elle conditionne tout. La confiance, la dynamique de groupe, la peur chez les futurs adversaires et le parcours jusqu'à la finale. Pour le supporter qui veut aller plus loin, le plan est simple pour cette première semaine. Regardez attentivement ce premier match contre le Botswana. Ne regardez pas juste le ballon. Observez les automatismes entre les lignes. Regardez qui parle, qui replace les autres. Regardez l'impact des remplacements à la 60e minute. Comprenez quand le Sénégal cherche à contrôler et quand il décide de tuer le match. En 90 minutes, on pourra déjà sentir si une nouvelle campagne légendaire est en train de naître sous nos yeux. Un dernier mot, essentiel pour vous tous passionnés, le football reste imprévisible. C'est sa magie. Il n'y a aucune certitude, aucune garantie écrite d'avance. Le respect de l'adversaire, le fair play et la passion saine doivent toujours primer. Soutenir son équipe sans dénigrer l'autre, analyser sans insulter. C'est aussi ça, la grandeur du football africain. Si cette analyse vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette CAN. Likez pour donner de la force et partagez votre avis en commentaire. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous croyez à la deuxième étoile? Jusqu'où voyez-vous aller les lions de la Teranga? Le débat est ouvert. Dans la prochaine analyse, on se penchera sur un autre favori, peut-être le Maroc ou la Côte d'Ivoire, et ses véritables zones de fragilité. Restez connectés, le spectacle ne fait que commencer. À très vite.